Salut les Mancuniens, j'espère que vous vous portez bien les gars. Manchester United s'est incliné 1 but à 0 contre Arsenal lors de la première journée de Premier League. Mais le moins que l'on puisse dire, c'est que on a assisté à un match référence de Ruben Amorim dès la première journée. Donc oui, c'est peut-être une défaite encourageante de la part de Manchester United, étant donné que Arsenal, le vice-champion de la saison 2025-2026, n'a clairement pas existé pendant cette rencontre. Alors oui les gars, dans cette vidéo-là, nous allons donc revenir sur le débrief de la défaite de Manchester United. En attendant, si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à vous abonner, de donner vos avis dans les commentaires. Sinon, la vidéo commence tout de suite. Alors les Mancuniens, lors du point marquant de ce match, c'est tout d'abord la composition de Ruben Amorim. Parce que oui, ce dernier titularise carrément Mason Mount en pointe, mais aussi il fait jouer Casemiro pendant cette rencontre-là, où tout le monde se dit que si Casemiro joue, bien évidemment, on sera noyé pendant toute la rencontre. Mais non, les gars, cela ne s'est pas fait. Il y a eu totalement inversement de la domination de ce qui concerne Manchester United contre Arsenal. Parce que oui, que ce soit le jeu, que ce soit l'agressivité, que ce soit la tactique, Arsenal était mangé dans tous les compartiments. Quiconque qui a regardé la rencontre de Arsenal contre Manchester United a sûrement été bluffé par la prestation que les Mancuniens ont montré aujourd'hui contre le vice-champion de la saison 2024-2025. Oui, ils avaient leur équipe type certainement pour le championnat, mais aussi ils avaient le joueur qui était tant convoité par l'Europe. Bien évidemment, on le connaît tous, Victor Gyökeres, qui a été parfaitement maîtrisé par notre charnière Matthijs de Ligt. Très franchement, les gars, c'est l'un des meilleurs joueurs de Manchester United. Limite, presque toute l'équipe a très bien joué. Sauf que, les gars, malheureusement, il y a toujours un petit bémol. Et ça, c'est quelque chose que même Ruben Amorim ne peut forcément pas régler, étant donné que lui, il n'est seulement que celui-là qui met en place des systèmes de jeu. Il est celui-là qui met en place des règlements qui doivent être respectés sur le terrain. Sauf que les gars, Manchester United, malgré sa domination, encaisse tout de même le seul but de la rencontre sur coup de pied arrêté. Parce que oui, même Bruno Fernandes l'a si bien dit. Arsenal n'a existé que sur le coup de pied arrêté. Et après ça, Arsenal n'a clairement pas existé. Que ce soit Odegaard, lui qui a essayé de faire quelque chose, que ce soit même Saka ou même encore leur nouvelle recrue Martin Zubimendi. Mais les gars, ils étaient noyés. Tout simplement parce que physiquement, on était là. Tactiquement, on était là. On avait l'agressivité qu'il fallait, les gars. Sur tous les compartiments, Arsenal était dominé. Maintenant, la question que l'on se pose, les gars, très franchement, c'est que il devait y avoir faute ou il ne devait pas y avoir faute sur notre gardien Bayendia. Parce que pour moi, les gars, je me dis, depuis que je regarde la Première Ligue, qu'il n'y a pas faute. Parce que c'est le gardien qui doit faire son autorité dans sa surface. Dans la surface de réparation, c'est le gardien qui est maître de son domaine. Malheureusement, il a été, on va dire, bien gêné par Saliba qui est limite donc plus costaud que lui. C'est peut-être la raison pour laquelle celui-ci n'a pas eu une main de fer pour pouvoir bien sortir le ballon. Et c'est la raison pour laquelle la seule erreur de Bayendir a coûté cher à Manchester United. Autrement, les gars, je pense que ce match devait se terminer par un 0-0. Et là, c'est Arsenal qui devait souffler. Parce que oui, les gars, après cette action-là, Manchester a poussé. On a même assisté à un poteau de la part de Patrick Dorgu qui était vraiment en jambes. Mais aussi, les gars, la surprise du chef, c'est-à-dire Mason Mount, les gars, je pense que lui-même, il se sent redevable pour Manchester United à travers ce que est en train de vivre un certain Rasmus Højlund. Je pense que lui-même, Mason Mount, dans sa tête, il se dit que cette saison, c'est la mienne. Cette saison, je dois tout casser du côté de Manchester United. Et là, les gars, je pense qu'il a sorti l'une de ses plus belles prestations. Même si il n'a pas marqué, mais les gars, qu'est-ce qu'il est bon dans le jeu. Qu'est-ce qu'il sent bien le jeu lorsqu'il fout, les gars, les changements qu'il fait, le rythme qu'il donne au jeu, les gars. Oui, c'était un 9. Malheureusement, c'est ce qu'il nous fallait pendant la première période parce qu'il y a eu énormément d'occasions où Manchester United pouvait crucifier le match, mais
voilà, la majorité des frappes étaient toutes axiales et c'est peut-être la raison pour laquelle David Raya part de cette rencontre-là avec peut-être le titre, limite le titre de meilleur joueur du match. Sinon, les gars, hormis ça, je ne vois pas ce que Arsenal a fait. Bon, peut-être que je suis peut-être, on va dire, tellement enthousiasmé par rapport à ce que Manchester United a produit. Mais les gars, force est de constater que Arsenal n'a clairement pas existé. Si c'est ça l'équipe qui était vice-championne de la saison dernière face au 15e de la saison dernière, très franchement, je pense qu'il y a un fossé. Et je pense que les joueurs de Arsenal, très franchement, eux aussi, ils se sont dit, mais attends, ce n'est pas la même équipe de Manchester qu'on a affrontée il y a de cela quelques mois, 3 mois, 6 mois avant. Non, c'est une équipe de Manchester United qui a été transfigurée. Que dire, les gars, de nos recrues? Que dire de Bryan Mbeumo Kratos? Très franchement, les gars, Kratos a été hors top. Bryan Mbeumo Kratos, au top, les gars. Contrôle de balle, changement des rythmes, changement de direction. Très franchement, la défense de Arsenal a eu du mal à le contenir. Il est bon, il va faire du bien à Manchester United. Bruno Fernandes n'était plus seul. Il avait un gars comme qui? Matheus Cunha. Les gars, lui aussi, non, les gars, je ne sais pas. Je suis peut-être trop optimiste, je suis peut-être très content par rapport à cette seule rencontre-là pour le moment de Manchester United. Mais comment ne pas être content? Comment ne pas être satisfait de la prestation que les joueurs de Manchester United ont montré aujourd'hui face à Arsenal? Les gars, ce n'est pas n'importe quelle équipe. Arsenal qui était, je pense, l'une des 3 meilleures équipes à avoir la possession, à avoir un jeu attrayant, a été littéralement dominé dans tous les compartiments. Oui, les gars, j'ai l'impression de me répéter, mais c'est ce qu'on a tous vu aujourd'hui. Encore une fois, quiconque a regardé cette rencontre-là a forcément su se poser la question, mais à quoi joue Arsenal? Ou bien, est-ce que c'est Arsenal qui est sur le terrain? Oui, les gars, Manchester United est peut-être de retour. Cette défaite-là, elle est peut-être frustrante, mais cette défaite-là, elle est encourageante. Il y avait aussi une autre action où Manchester United pouvait avoir peut-être un penalty. C'est l'action où, malheureusement, Saliba touche. Je pense que c'est quelques temps après la Madjer qu'a voulu essayer Matheus Cunha. Mais les gars, bon, c'est limite. Encore une fois, les gars, je pense que c'est léger et c'est la raison pour laquelle l'arbitre n'a pas sifflé. Mais pour moi, les gars, je pense qu'il n'y a pas de penalty. Je pense qu'il n'y a pas de penalty. Très franchement, les gars, Manchester United nous a fait plaisir. On a vu un Manchester United conquérant. Et aussi, les gars, n'oublions pas, le stade. C'est l'une des premières fois que je regarde les matchs de Manchester United où le stade de Old Trafford fait du bruit, que ce soit de la première mi-temps jusqu'à la seconde mi-temps, que ce soit de la première minute jusqu'à la 96e, parce qu'aujourd'hui, nous avons eu 90 plus 6, les gars. Old Trafford a fait du bruit. Donc, ce qui montre encore que si les supporters qui étaient sur le terrain avaient eux aussi de l'espoir, combien de fois nous qui étions derrière nos écrans en train de supporter notre meilleure équipe qui est Manchester United. Alors oui, les gars, encore une fois, ça reste une défaite que Manchester United a enregistrée lors de son tout premier match. N'empêche que Manchester United a tout de même eu une belle prestation. Manchester United a tout de même été dans une défaite qui est plus ou moins encourageante et nul doute certainement que lors du prochain match, je pense que c'est contre Fulham normalement. Je pense que c'est contre Fulham dans une semaine. Je pense que là, Manchester va dérouler. Parce que oui, les gars, Amad Diallo qui est rentré, il a fait du sale. Calafiori n'en pouvait plus. Il n'en pouvait vraiment plus. Le seul gars qui a fait une mauvaise rentrée, je pense que c'est Manuel Ugarte qui a même failli offrir un but à Arsenal. Mais heureusement, que ce soit Lenny Yoro, que ce soit Luke Shaw, ou même encore que ce soit Matheus Tonali, défense impeccable. Bon, pour ceux-là qui sont rentrés, je pense que Maguire a fait une mauvaise rentrée. Bon, Maguire aussi, c'est parce qu'il défend mal. Mais les gars, sinon, on a vu un très bon Manchester et forcément, on a hâte de voir ce que la saison 2025-2026 va nous produire concernant le club préféré qui n'est d'autre que Manchester United. Alors oui, les gars, sur ces mots enthousiasmant de Manchester United que s'achève cette vidéo. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à me le dire donc dans les commentaires. Si pour vous aussi, vous voyez que c'est une défaite encourageante, dites-le moi. Moi, je me ferai une joie de vous lire. En attendant, on se retrouve dans une nouvelle vidéo où
Nous allons donc établir les tops et les flops de cette première rencontre entre Manchester United et Arsenal. Sinon,